Boker Tov, Parashat Be'alotra, et Anerot, El Mul Pene Menoa, Yahiru Shivat Anerot. Kadosh Baruch Hu a donné l'ordre à Aaron à Cohen de faire la menorah, d'allumer, de préparer, d'éclairer. Et la Torah témoigne, Vaya Asken à Aaron. Aaron a fait ainsi. Et Rashi dit, Megid Akatuv Shivcho Shel Aaron, Shelo Shina. Vaya Asken à Aaron, et Aaron a fait ce que Dieu lui a dit. C'est-à-dire que Aaron n'a pas changé. Et les Parshim posent tous la question, c'est ça la grandeur de Aaron. Akadosh Baruch Hu lui a dit, alors il n'a pas changé. Bien sûr qu'il n'a pas changé. Pourquoi tu veux qu'il change? Et la question qui se pose aussi, c'est pourquoi que dans cette mitzvah, quand Akadosh Baruch Hu parle avec Aaron, la Torah, elle tient à nous tenir Vaya Asken Aaron. Pourquoi elle ne dit pas ça dans d'autres lois qui lui ont été données? Alors il faut comprendre pour répondre à ça, c'est quoi la menorah? La menorah, c'est la sagesse de la Torah. Comme qui est écrit dans la Gemara, Arotse le Harkim Yadrim. Arotse le Hashir Yatspin. Le Harkim, avoir la sagesse, il faut aller vers le sud. Pourquoi? Parce que la menorah, quand on rentrait dans le tabernacle ou après dans le Beth Amikdash, toujours la menorah était posée. Quand tu rentres, tu as ton visage vers le Kodesh HaKodashim, toujours à ta droite, qui est le côté sud, là-bas se trouve la menorah. Le pain qui symbolise la parnassa, la richesse, et au nord. Alors, celui qui veut la sagesse, il va au sud, vers la menorah. C'est-à-dire que la menorah représente la sagesse de la Torah. C'est pour ça d'ailleurs que dans la menorah, il y avait 7 lumières. À l'époque, on disait qu'il y avait 7 sagesses principales. Elles sont dans les livres de philosophie anciennes de l'époque. Les livres de philosophie anciens, il y a tout écrit. La musique, c'est une sagesse, la médecine, l'astrologie. Il y a 7 branches dans la sagesse. Et de là, il y a beaucoup de chormotes qui sortent, mais il y a 7 intelligences principales, et c'est la menorah. Il y a 2 manières d'acquérir la proximité à Hachem. Des fois, on peut enflammer le cœur, faire une flamme, et on fait une tfila avec un feu pour Hachem. Ça, c'est quelque chose qui est bon, qui est beau, qui est merveilleux au moment même, mais ça ne peut pas rester à long terme, parce que cet homme qui s'est enflammé pour Hachem, il a besoin que chaque fois il y a quelque chose qui vient, qui lui donne une source d'énergie pour refaire. Et très vite, il tombe dans la tristesse, dans la peine, parce qu'il ne sent plus cette flamme. Tandis que quand on a acquéri la Avodat Hashem par la Chorma, par l'étude de la Torah, ça reste en nous toujours. La grande épreuve de Aaron à Cohen, c'était de ne pas se pencher sur la flamme. Aaron à Cohen se trouve dans les jours de l'inauguration du Mishkan, où il voit toutes ces merveilles. Et il a dit non. Kajou lui a dit il faut allumer les bougies, c'est-à-dire il faut passer étape par étape pour connaître Akadosh Baruch Hu. Aaron a connu, il était sur le point où il pouvait admirer Hachem par la flamme, mais il a dit non, je vais travailler pour obtenir quelque chose de fixe. Dans la Avodat Hachem, on a souvent on se dit, je vais voyager, je vais faire un voyage dans des temps des tzadikim, ça va me réveiller. Tout ça, c'est vrai. Ça donne une force et ça met de la flamme. Mais il faut savoir que ça ne tient pas à long terme. Parce que chaque fois, tu as besoin de redonner, de redonner. Et c'est pas quelque chose qui te rend à toi une source d'énergie. Tu reçois toujours. Tu es dans la réception et pas
que tu fais dégager de toi, tu deviens toi-même une source d'énergie. Pour devenir une source d'énergie, on a besoin de se remplir de Torah. On a besoin de fabriquer de l'énergie. De fabriquer de l'énergie, c'est quand tu te penches sur l'étude. C'est quand tu te fatigues. C'est quand tu fais un travail. Et Aaron à Cohen n'a pas été tenté, parce que même en Gdoucha, on peut être tenté. On peut être tenté par la rapidité des choses. Tu vois quelqu'un qui a obtenu d'une grande vitesse une kavana supérieure dans sa fila. Et tu dis, je vais faire comme lui. Oui, ça peut être beau. Pour une prière, il a entendu une belle leçon de morale et après, il est parti prier. Alors, dans cette prière, il était concentré. Mais ça ne lui donnera pas des outils pour comprendre c'est quoi Hachem. Les outils viennent grâce à l'étude de tous les jours, à ton quotidien, où chaque jour tu avances un peu, où chaque jour tu évolues dans la Avodat Hachem. C'est ce qui rend ton âme riche de Torah, riche d'esprit. Et ça, c'était la Avodat Hachem de Aaron à Cohen. Magid Shivro shel Aaron shelo shina. Il a cherché le chemin plus compliqué, long mais sûr dans la Avodat Hachem. Ne pas être tenté par la rapidité dans la Avodat Hachem. Rabbeinu il dit que tant qu'on n'a pas fini le chasse, on n'a pas un Tselem Elohim sur nous. Parce que c'est que l'étude. Chaque feuille de Gemara, elle ajoute en toi une source d'énergie. Elle fait de toi une source, quelqu'un que de lui-même, il donne. Comment? Par ton étude. Par tout ce que tu t'es fatigué à comprendre. Par les heures, heure par heure. Par ta avodat Hashem, petit coup de khatot après petit coup de khatot, il te des doutes après il te des doutes. Ne demande pas tout de suite à avoir des grandes choses. Ça va venir, mais avec un travail de tous les jours. Ne sois pas tenté par des rapidités. Tu vois quelqu'un qui vient de faire tchouva et tu le vois, il saute, il crie, il est. Tu dis, waouh, il a une avodat Hashem. Là, il est dans des lumières. Baruch Hashem, Hashem l'aide, lui donne pour ne pas qu'il tombe parce qu'il veut connaître Hashem. Mais c'est pas ça le chemin. Le chemin, c'est l'étude de la Torah. Jamais oublier ça. Le chemin, c'est un chemin long, mais c'est du sûr. C'est pas du court terme. Et après, tu es dans la sécheresse. Tu ne sais pas comment t'alimenter. Ça, c'est le travail de Aaron à Cohen. Magid Shivro shel Aaron shelo shina. Il a cherché le chemin plus compliqué. Il s'est collé à la sagesse. Ça prend plus de temps, mais c'est du sûr. Tu deviens à la fin une source d'énergie pour éclairer à tout ton entourage et à tes neshama. Baruch Adonai Leolam, amen.